Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant à partager avec vous. Comment attendre le retour de Jésus? Le retour de Jésus, c'est un message qui apparaît particulièrement dans le livre de l'Apocalypse par ces paroles bien connues « Je viens bientôt ». Chapitre 3, verset 11 « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne ». Chapitre 22, vous lirez à plusieurs reprises « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Un peu plus loin, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » Et encore un peu plus loin, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Jésus revient. Pourquoi revient-il? Eh bien, il revient parce que le plan de Dieu doit être complet. Il y a un achèvement dans la gloire et dans la victoire que le Seigneur va réaliser jusqu'à la fin d'une manière extraordinaire. Ensuite, parce que toutes les paroles prophétiques, toutes les paroles de la Bible doivent s'accomplir. Il faut qu'il revienne parce qu'il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne et il faut aussi qu'il rétablisse toutes choses comme il avait été dit par les prophéties et comme lui-même a déterminé. Le retour de Jésus a toujours été un thème fascinant, particulièrement dans la première lettre que l'apôtre Paul va écrire, celle aux Thessaloniciens. Cette première lettre qui remonte aux années 50 après Jésus-Christ, cette première lettre montre et s'adresse à une église qui, elle, souffre pour la foi, va être persécutée, va encaisser beaucoup. Plusieurs sont déjà décédés et se demandent « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et pour les rassurer, le Seigneur va, au travers de l'apôtre Paul, va leur donner cet éclairage sur son retour. Et entre autres, l'église de Thessalonique va être une église qui va attendre le retour de Jésus de manière particulière. Pour eux, c'est important parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est devant pour ceux qui sont vivants et aussi pour ceux qui sont déjà décédés. Attendre le retour du Seigneur. Je me souviens de certains paroissiens que j'avais en tant que pasteur qui m'ont dit « Avant, on parlait plus du retour de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on en parle moins aujourd'hui ?» Avant, c'était un thème récurrent, un thème qui était très souvent abordé. Pourquoi? Eh bien, pour garder cette attente vivante. Si on parle du retour de Jésus, c'est pour garder une attente vivante, comme l'église de Thessalonique l'exprimait. Car il est dit, le Seigneur vient, il revient pour ceux qui l'attendent. Et oui, le retour de Jésus sera une surprise. Il a dit lui-même, je reviendrai au moment où vous n'y penserez pas. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Et mon retour sera comme un filet qui sera jeté sur les habitants de la terre. Ce sera une surprise. Ce sera comme du temps de Noé, les gens mangeaient, achetaient, buvaient, etc. Et ils faisaient toutes choses normales, mais ils sont pris par surprise dans une vie quotidienne qui semble très ordinaire, mais où Dieu n'a plus sa place. Jésus revient pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui se réjouissent de ce retour de Jésus. « Oh, je viens bientôt », disait l'Apocalypse. L'épouse et l'Église disent « Viens Seigneur Jésus ». Il y a une attente, une aspiration profonde pour que Jésus revienne. C'est une prière que l'Église doit formuler et j'aimerais l'entendre encore plus. L'apôtre Pierre va dire dans sa deuxième lettre, vous savez, l'apôtre Pierre va être non seulement l'homme qui va à la Pentecôte prêcher ce premier message où 3000 personnes vont se convertir, mais il sera dans la suite un apôtre itinérant pour encourager les frères et sœurs, partout dans l'Empire romain, partout où il peut aller, surtout à Rome, et il va encourager chacun. Et dans ce dernier chapitre de sa dernière lettre, dans 2 Pierre chapitre 3, il va parler justement du retour de Jésus ou de l'avènement du Seigneur, ou encore appelé le jour du Seigneur. Et il va dire, voyez-vous, dans les derniers temps,
dans les derniers temps, il y aura des gens qui disent « mais il n'y a rien qui se passe ». Où est l'avènement du Seigneur? Car depuis le début, tout est comme avant. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a bougé. C'est toujours la même chose. Jésus ne revient pas. Et certains le tournent même en ridicule. Et l'apôtre Pierre va dire, pour vous qui lisez, pour vous chrétiens, dispersés dans tout l'Empire romain, attendez le Seigneur. Ne regardez pas aux gens qui se moquent, ni aux événements qui semblent être toujours pareils. Mais regardez les signes et surtout, attendez le Seigneur et préparez-vous. Il va dire, entre autres, quelle ne doit pas être votre attitude, votre comportement, votre marche, votre piété, votre marche dans la sanctification, parce que vous devez être prêts quand Jésus revient. Dans Matthieu 25, dans cette parabole des 10 vierges, nous avons déjà parlé sur le sujet dans une autre capsule, mais je voudrais juste rappeler ici que dans cette parabole, dans cette histoire, où l'époux va arriver à l'improviste, mais il va arriver très tard, plus tard que ce qu'il y a d'ordinaire dans les mariages en Orient, eh bien, ces 10 vierges étaient toutes préparées, tout le monde était prêt, tout le monde était dans l'enthousiasme, dans la joie, et attendait avec anticipation cet événement heureux. Ensuite, le temps se fait long. Il y a une fatigue qui s'installe, un ennui qui s'installe. On ne parle plus du mariage, on parle de tout et de rien. Et l'époux n'est toujours pas là. Et puis il va arriver tellement tard, au milieu de la nuit, que toutes se sont endormies et que certaines n'avaient pas du tout prévu qu'il arriverait tellement tard, il y avait trop peu d'huile dans leurs lampes. Mes amis, si nous nous contentons du strict minimum aujourd'hui, quand viendra le jour où il faudra avoir de l'huile dans nos lampes, nous serons trop courts. Il n'y aura pas assez. Ne vous contentez jamais du strict minimum. Ayez en suffisance de l'huile dans votre cœur, l'action du Saint-Esprit, la communion vivante avec le Seigneur, cette passion pour l'époux dans votre cœur aujourd'hui, et demain, quand il reviendra, vous serez prêts. Vous serez prêts parce que vous l'attendez et vous prenez ce message, cette bonne nouvelle de l'espérance du retour de Jésus, vous le prendrez au sérieux et je dirais même très au sérieux. Ah, voyez-vous, lorsque nous sommes tournés vers celui qui revient, je l'ai dit tout à l'heure, pour régner, pour manifester sa puissance, pour faire justice, mais avant tout, il est l'époux pour lequel je dois garder ma passion, mon amour. La première Église avait aussi perdu ce premier amour. Retrouvez et ne perdez jamais le premier amour. Cet amour don total, cet amour passionné pour le Christ, pour le Seigneur, pour le Sauveur, celui qui vous a sauvé, qui vous a pardonné vos péchés, qui vous donne la vie éternelle, qui vous donne un sens à votre vie, qui vous donne le meilleur. Il veut marcher avec vous et il vous attire par un cœur passionné pour lui. Désirez avant tout de le connaître. Ne perdez pas votre vigilance. Écoutez encore cette parole, Marc chapitre 13. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître, ou le matin, ou le soir, ou au milieu de la nuit, etc. Je vous dis à tous, veillez. Veillez, c'est le maître mot pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Je me souviens qu'une de nos filles était partie en voyage à l'étranger très très loin et elle était restée pendant des mois et est arrivé le jour où elle devait atterrir à l'aéroport et nous sommes allés la chercher. C'était le moment du retour et nous étions bien à l'heure. Nous étions là avec la famille, nous étions là pour manifester notre présence avec différentes... les enfants avaient dessiné quelque chose, etc. Et nous avions l'intention de l'accueillir vraiment d'une manière formidable. Mais voilà que l'avion avait du retard et la livraison des bagages était aussi très lente. Et je voyais le flot des gens qui sortaient.
Je voyais les gens qui sortaient, mais je ne voyais personne. Je voulais voir ma fille. Et puis les portes se sont fermées, plus personne. Et puis nous avons encore attendu, et les gens sortaient de nouveau. Les portes se sont refermées, puis tout à coup, la porte s'est ouverte, et un gros chargement de bagages avec notre fille, avec un grand sourire est arrivé, et c'était l'explosion de joie. Nous avons attendu, et tout à coup, elle est arrivée, elle était là, en bonne santé, et nous nous sommes tombés dans les bras les uns et les autres. Alors cette histoire nous montre, simplement, c'est un petit fait divers qui montre qu'il faut attendre avec passion, avec amour. Si vous aimez l'époux qui revient, vous serez prêts et vous attendrez le Seigneur avec joie. Que ce soit votre mot d'ordre, Seigneur, je t'attends car tu reviens bientôt. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver une prochaine fois.